Bonjour et bienvenue dans cette édition. Plus que quelques jours pour profiter du Spock Festival, un festival dédié au cirque qui fait escale ce week-end à Loctudy, Pinmar, Douarnenez et Plozévet. Notre invité nous en parle dans un instant, mais tout de suite on fait un point sur l'actualité de ce vendredi 25 octobre. L'image du jour, c'est la venue à l'Empole-Guimillot de la morlaisienne Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État. Après un passage éclair en mairie pour discuter avec les élus, elle s'est rendue sur le site de l'abattoir pour rencontrer les salariés de GAD. Pas de véritable annonce à la clé, mais elle a pris soin de répondre à toutes leurs questions. Elle a précisé que le gouvernement travaillait désormais à la réindustrialisation du site. Retour sur cette journée avec Guy Abalin. L'annonce d'un accord mercredi soir n'a pas fait long feu. À l'Empole-Guimillot, le blocage est toujours bien présent. Pas encore satisfait des propositions de la SECAB, les salariés de GAD ont reçu ce matin la visite d'un ministre. Pas celui de l'agriculture, ni celui du redressement productif, mais celle de la fonction publique et de la décentralisation. La morlaisienne Marie-Lise Lebranchu. On ne veut pas tourner une page en disant « bon, c'est fini, GAD, SECAB ». Non, on veut de la réindustrialisation. Donc le travail commence maintenant. Venue avec ses réponses, la ministre s'est d'abord rendue à la mairie auprès des élus locaux, avant de se retrouver face à plusieurs centaines de salariés de GAD et de tenter, avec pédagogie, de répondre à une longue liste de questions. Que fait l'État pendant ce temps-là? On a été obligés, nous, d'attendre, puisque c'est ça le droit français, la fin. Des réponses de la ministre qui n'ont pas suffi à calmer l'exaspération des salariés. D'où Chili, tout ça, si vous ne faites rien, vous pouvez donner votre démission. Parce que c'est la mort de la Bretagne. Je me demande si le gouvernement François Hollande et tout ça, il voit clair, parce que comment ça se fait que la SECAB a fait couler 13 boîtes et puisse continuer. Donc à un moment, l'État peut dire stop peut-être. Quand on voit en Allemagne et ils embauchent des Roumains, des Polonais, j'ai rien contre, mais c'est des esclaves. Et nous, on ne peut pas concurrencer des gens comme ça. Tiens. Elle est venue, elle a quand même eu le courage de le faire. Les réponses auxquelles on attendait plus précisément n'ont pas été éclairées, donc je pense qu'il va falloir qu'ils reviennent, et je crois qu'elle a annoncé déjà, d'autres ministres vont se déplacer sur l'Empole, et là j'espère que cette fois-ci ils auront les réponses à nos questions. En attendant, le blocus et les négociations vont se poursuivre au moins jusqu'à lundi. Et les ministres attendus dans les prochaines semaines à l'Empole-Guimillot sont Guillaume Garot, chargé de l'agroalimentaire, et Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. 3, c'est notre chiffre du jour. Ce samedi, pour la 3e fois, les opposants à l'écotaxe se réunissent sous le portique de Pont-de-Buis pour un pique-nique. Ils réclament toujours l'annulation de cette écotaxe pour la Bretagne. L'écotaxe, qui justement était l'objet d'une réunion à la préfecture de région à Rennes ce vendredi. Le collectif des acteurs économiques bretons, invité par le préfet, a quitté la salle au bout de 10 minutes. Pour ses opposants, plus question de débattre sur l'écotaxe tant qu'elle ne sera pas retirée. On écoute Patrick Carré au micro d'Audrey Helleux de TVR 35. C'est un report sine die, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation existe que cette écotaxe ne soit pas appliquée. Voilà. Et nous sommes tous déterminés pour dire nous n'en voulons pas, et l'application au 1er janvier n'est pas acceptable. Et à partir du moment où le Premier ministre ou le chef de gouvernement ne revient pas sur cette annonce, nous la refuserons complètement et nous continuerons à nous battre pour cela. C'est là, pour moi, la première décision qui nous fera discuter. Sur tout le reste, on en fait un point d'honneur pour nous. C'est très important. Et ce week-end, on passe à l'heure d'hiver. À 3h dans la nuit de samedi à dimanche, il ne sera que 2 heures. Donc n'oubliez pas de reculer vos montres d'1 heure. Vous gagnez ainsi 1 heure de sommeil en plus. De quoi être en forme pour aller chercher des champignons. Dans les sous-bois humides, il y a de quoi se régaler, mais attention aux mauvaises pioches. Certains champignons peuvent être indigestes, voire même toxiques. Écoutez ces bons conseils prodigués lors d'une sortie mycologique dans le Morbihan. Un reportage de Germain Lutz à TV Sud. Des bonnes chaussures, un panier et direction la forêt. Les balades mycologiques ont de plus en plus de succès dans le Morbihan. Néophytes ou amateurs éclairés peuvent y suivre des animateurs bénévoles pour mieux connaître les champignons locaux. Je connais les champignons de la région où j'étais basé auparavant, c'est-à-dire le nord de la France. Et je suis venu ici parce que comme je suis nouveau dans la région, je cherchais à discuter des espèces du coin. Et donc la promenade d'aujourd'hui m'a permis de découvrir certaines variétés de champignons.
Cette semaine, c'est Brigitte Bodiguel de Bretagne Vivante qui animait la sortie. Chacun ramasse ce qu'il trouve avant de venir profiter de ces lumières. Une bonne occasion pour cette ancienne pharmacienne, spécialiste en botanique, d'éduquer les amateurs aux règles de prudence et de signaler les espèces les plus dangereuses. Ça, c'est une amanite, ça c'est sûr. On s'adapte aux champignons qu'on trouve et on donne quand même de grands principes de détermination. Et on était très contents, là on a une amanite phalloïde, le champignon le plus toxique, mais on a trouvé un, c'est un champignon extrêmement fréquent, donc on a pu donner les critères pour le reconnaître. Ne ramasser que les champignons qu'on connaît très très bien. Et au moindre doute, ne jamais les consommer. Je dirais qu'il n'y a pas une très très grande variété, il y a quand même pas mal, mais il y en a dans d'autres régions de France où il y en a plus. Il y a quelques bons champignons, on trouve de la girole, on trouve du cèpe, quelques mauvais, la plupart, il y a énormément de champignons qui n'ont aucun intérêt comestible. Et si vous voulez cueillir de votre côté dans vos coins secrets, rappelez-vous de ne manger que les champignons que vous connaissez très bien. Pour plus d'informations, votre pharmacien pourra vous aider à déterminer les espèces comestibles. De Plobanalec à Loctudy, en passant par Pont-l'Abbé, le Guilvinec ou encore Douarnenez, la caravane du Spock Festival sillonne l'Ouest Cornouailles depuis 8 jours. Stéphane Médère, bonjour. Bonsoir. Alors le Spock Festival se termine ce dimanche déjà, c'est un événement itinérant qui a comme thème le cirque. Que peut-on y voir exactement ? Alors on peut y voir énormément de spectacles. Alors le cirque, notamment le nouveau cirque, c'est-à-dire qu'il y a un cirque qui n'est pas basé essentiellement sur des numéros comme le cirque traditionnel, mais qui est un cirque qui marie à la fois, je dirais, des techniques circassiennes, mais avec une vraie écriture théâtrale. Donc toutes les pièces qui se jouent pendant le Spock Festival sont issues de ce nouveau cirque, mais on peut également participer à des stages, des animations, des activités, et puis un espace restauration convivial autour de crêpes, de bière et de cidre, voilà. Super accessible à tous. Donc. Exactement. Alors il reste plus que 2 jours, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manquer ce week-end ? Alors il reste 2 jours, effectivement, 4 spectacles à voir encore. Un premier, oui. Aléa par exemple samedi à Pinmar. Voilà, Aléa qui est un spectacle donné par la compagnie Maboule Distorsion à Pinmar à 20h30 et qui va être un univers autour de l'air, un univers autour de la déambulation, voilà, quelque chose d'assez spécifique, il faut voir, un peu délirant comme ça. Spectacle de poche samedi à Douarnenez. Alors spectacle de poche qui est un spectacle dans l'après-midi, plus ouvert sur l'esprit de la jonglerie et très, très technique pour le coup. Donc là encore, pour ceux qui s'intéressent à la technique de jonglerie, c'est vraiment un spectacle effectivement à voir. Dimanche, on note une fin en soie à Plozévet. Voilà, alors une fin en soie qui est donnée par la compagnie La Plaine de Joie, qui est une compagnie bretonne. Et ça va être un spectacle autour de la roue allemande, donc très particulier. Un univers un peu poétique autour de la question du temps, puisqu'il va aborder le thème du temps en utilisant cette roue. Donc là encore, un vrai moment de plaisir et de poésie à partager. Et on terminera avec toute la clique dimanche à Loctudy. Voilà, alors toute la clique, c'est un petit peu la performance du festival, puisque en ce moment même, dans le centre culturel de Loctudy, les jeunes de l'école hip-hop New School, dans le cadre du festival hip-hop New School, et les jeunes de l'école de cirque West Cornouailles Naphtaline se rencontrent. Ils sont en train de créer en ce moment même un certain nombre de rencontres de performances autour du mariage entre le cirque et le hip-hop. Et le but du jeu est de finaliser dimanche soir, à 20h30, par une représentation, un mariage, une rencontre entre le cirque et le hip-hop. Top. Voilà. Alors pourquoi ce festival est itinérant, Stéphane ? Alors c'est un festival qui a lieu en fait sur l'ensemble du territoire Ouest Cornouailles, qui a été à l'origine issu en fait d'une rencontre d'une fédération qui est créée entre les 9 lieux de diffusion culturelle du territoire et la OCD, l'agence Ouest Cornouailles Développement. Et il nous a semblé intéressant dans cet esprit de maillage de territoire, maillage culturel de territoire, mais aussi de circulation des publics, d'avoir vraiment cet esprit de nomadisme, de circulation, d'aller à la rencontre des gens dans toutes les communes. D'aller à la rencontre des gens et d'essayer de faire en sorte que les gens puissent eux-mêmes trouver des spectacles pas loin de chez eux, autour de cet esprit familial qu'est le cirque. Alors c'est pas encore fini, il reste encore ce week-end, mais après ces 8 jours de festival, vous êtes content ? Il y a eu du monde, 4e édition. 4e édition, a priori de plus en plus de monde, donc ça veut dire que le public effectivement nous suit, que le festival commence à faire son chemin et à être vraiment identifié. Et puis cette année,
année, c'est vrai qu'on a voulu faire cet effort, vrai effort autour de la convivialité, de l'accueil des familles sur cet espace repas, etc., restauration. Voilà, donc les spectacles qui ont eu lieu en plus ont séduit véritablement les spectateurs qui sont venus. Voilà, donc pour l'instant, effectivement, on est assez content et puis on espère que ça va durer comme ça jusqu'à dimanche. Merci Stéphane Médère. Oui, c'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Et d'ici là, passez un très bon week-end.